Bismillahirrahmanirrahim. Le musulman, la musulmane, lorsqu'elle accomplit une œuvre, qu'elle soit bonne ou mauvaise, lorsque le croyant décède, cette œuvre, bonne ou mauvaise, s'arrête, parce que la personne a quitté ce monde. Mais il y a une autre œuvre, bonne ou mauvaise. Lorsque le croyant, la croyante quitte ce monde, cette œuvre se perpétue par l'intermédiaire des autres personnes qui l'accomplissent. Un exemple, j'accomplis mes 5 prières quotidiennes. Je quitte ce monde, je n'ai plus la capacité d'accomplir ces 5 prières. Maintenant, j'ai invité une personne, je lui ai donné cette invitation d'accomplir ces 5 prières. Elle change sa vie, elle commence à accomplir ces 5 prières. Dans la tombe, je reçois les récompenses de ces 5 prières, il a changé sa vie. Je vais voir une personne et je lui dis, on a lu la Sourate Yasin ce soir, et dans un hadith qui est correct, j'ai appris que celui qui lit la Sourate Yasin, il a la récompense de 10 khatmul Qur'an, de 10 lectures complètes de Qur'an. Cette personne met en pratique. Maintenant, ça va sur les réseaux sociaux, ça va sur WhatsApp. De génération en génération, les personnes mettent en pratique ce hadith. Je lui ai dit, par exemple, qu'après Maghrib, il y a 6 rakats. Si tu les accomplis, on compte les 2 sunnahs, les 2 nafils et encore 2 nafils. Tu as 12 années d'adoration. Cette personne met en pratique. De génération en génération, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à mes grands-parents, à mes enfants, aux amis qui mettent en pratique, qui eux maintenant partagent, etc., que ce soit par réseaux sociaux ou autres, ça fait effet boule de neige et dans la tombe, la personne reçoit les récompenses. Je lui ai dit que lorsque tu as accompli le wudu à la maison et tu viens à la masjid, tu as la récompense d'un hajj nafil. C'est un hadith correct. La personne met en pratique. De la même façon, je lui dis que celui qui lit 100 fois Subhanallah le matin et 100 fois Subhanallah le soir, c'est comme s'il a accompli le Hajj 100 fois. C'est un hadith authentique, c'était par Imam Nasa'i rahimahumullah. C'est le sens du verset « Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum » Nous ressuscitons les morts et nous écrivons leurs œuvres, bonnes ou mauvaises, et nous écrivons leurs traces. Leurs traces, c'est-à-dire ce que eux, ils ont transmis aux autres, et qu'il y a eu un effet de son invitation pour que ces gens maintenant puissent pratiquer cette action, cette œuvre, bonne ou mauvaise. Alors, dans la tombe, cette personne reçoit les récompenses. C'est un investissement énorme, bon ou mauvais, que la personne, par son comportement. Le silence est une invitation. Lorsque Adhan est en train de se donner, on garde silence. Les personnes autour de nous comprennent que, il est en train de répondre à Adhan. Eux aussi commencent à répondre à Adhan. Ils vont chez eux, ils disent que Adhan, lorsque Adhan est en train de se donner, on arrête de parler, on écoute. On doit être une source de bien pour son prochain. On lui apprend toujours quelque chose. Il met en pratique et il va faire circuler tout cela. C'est nous qui recevons les récompenses. C'est pour cela, Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahullah, il dit, ce verset, il concerne toutes les couches sociales, les écrivains, les professeurs, les directeurs, les présidents, les juges, les parents, l'éducation des parents. C'est très important. On dit à son enfant, si dans notre silence il y a un laxisme, on ne dit rien à l'enfant qui n'a pas fait la salat. Et nous, on fait la salat. On est ponctuel 5 fois par jour. On ne dit rien à cet enfant. Allah subhanahu wa ta'ala va nous prendre le jour de la résurrection et va nous dire, ton silence a été une mauvaise invitation. Tu ne lui as rien dit. Cet enfant, il va perdurer dans son action le fait qu'il est laxiste, il ne fait pas la salat. On ne se soucie pas. De la même façon, l'épouse, est-ce que tu as fait ta salat? L'époux, est-ce que toi tu as fait ta salat? Tout cela,
concerne wa atharahum, ce que nous avons laissé comme héritage et comme patrimoine à travers nos actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension. C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension. C'est pour cela, on termine sur ce point. Lorsqu'on a un message sur WhatsApp, parfois on envoie des blagues. Parfois il y a la musique derrière. Parfois il y a rien qui n'est profitable. Ça circule et ça va. Et de La Réunion, ça atteint dans les pays sud-américains. Argentine, Pérou, ça va partout. Et l'effet boule de neige, c'est que nous la personne qui a été le début, qui a commencé cette action, il reçoit ce mauvais investissement. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons une source de profit pour soi-même, pour son prochain, et lorsqu'on quitte ses yeux, notre épouse, nos enfants, nos amis, soient une source pour nous de récolter les bonnes œuvres que nous avons laissées avant de quitter ce monde. Fajazakumullahu khairan.